Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a Dieu dedans, il veut aussi tirer sa gloire. Commençons à prier ce soir car Dieu veut nous parler encore. Dieu veut amener quelqu'un dans une nouvelle dimension encore. Dieu veut élever quelqu'un dans une dimension plus élevée encore. Dieu veut transformer le cœur de quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un encore. Commençons à prier, à demander au Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma pensée, afin que je sois capable d'entendre ta parole. Parle-moi, Seigneur. Enseigne-moi, car tu es le meilleur enseignant. Si ce n'est pas toi, je ne peux pas bien enseigner. Je ne peux pas bien comprendre ta parole, car tu as dit, vous ne pouvez rien sans moi. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom vous rappellera toutes choses que je vous ai prescrites. Voici le moment de gloire. Je voudrais que Saint-Esprit de Dieu, que tu nous rappelles maintenant les choses que le Seigneur nous a prescrites. Parle-nous. Parle à ton fils, à ta fille qui me suit maintenant, qui m'écoute. Prépare son cœur. Merci mon Dieu. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, ce soir, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous parler d'un thème très important. Un thème qui va changer votre façon de comprendre le spirituel. Un thème qui va vous aider à comprendre les choses qui se passent dans ce monde physique et les choses qui se passent dans le monde spirituel. Un message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, qui va changer votre façon de servir le Seigneur, qui va changer votre manière de penser, votre façon de comprendre le Seigneur, et qui va commencer à vous bénir très puissamment. C'est un message puissant que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Alléluia. Alléluia. Et voici le thème de ce message. Servir le Seigneur par le sacrifice. Servir le Seigneur par le sacrifice. Servir le Seigneur par le sacrifice. Nous allons d'abord lire notre texte. Je vais lire deux textes. Nous allons commencer par le premier texte. Il s'agit de Romains le chapitre 12. Je lis le verset 1 au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le Seigneur nous demande d'offrir notre corps, de nous offrir nous-mêmes à lui, comme étant un sacrifice vivant. Et le verset dit que c'est un culte raisonnable. C'est raisonnable de nous offrir en tant que sacrifice à Dieu. C'est raisonnable de nous offrir comme sacrifice à Dieu. Il dit que c'est un culte raisonnable. Et cela est agréable à Dieu. Cela est parfait devant Dieu. Servir le Seigneur par le sacrifice. Servir Jésus-Christ par le sacrifice. Pasteur, choriste, huissier, huissière, moniteur, monitrice, évangéliste, intercesseur, fidèle, enfant de Dieu. Servons le Seigneur par le sacrifice.
Servons le Seigneur par le sacrifice. Parce que c'est un culte raisonnable. C'est une chose qui est agréable au Seigneur. Et en servant le Seigneur par le sacrifice, notre vie va changer. Des situations vont changer autour de notre vie. Les choses vont changer dans notre vie. Dans notre famille, dans notre travail, dans notre foyer, les choses vont changer. Si nous acceptons de servir le Seigneur par le sacrifice. Sers le Seigneur par le sacrifice. Fais des sacrifices. Fais des sacrifices. Choisis le sacrifice. Choisis de te sacrifier. Choisis de sacrifier certaines choses. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Donc, il est vrai que le chrétien ne fait pas de sacrifices. Bon, je pourrais dire que cela est un mensonge. Le chrétien fait bien sûr des sacrifices. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de serviteurs de Dieu, des chrétiens, enseignent aux gens, aux fidèles, au peuple, que le chrétien ne fait pas de sacrifices. Donc c'est dans la tête de tous les chrétiens, de tous les serviteurs de Dieu, qu'on ne doit plus faire de sacrifices, qu'on ne doit pas faire de sacrifices. Cela est un mensonge. Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Nous devons faire des sacrifices. On ne doit pas faire des sacrifices aux démons. Là, je suis d'accord. Le chrétien ne fait pas de sacrifices aux démons. Mettre des colas dans les carrefours, tuer des poulets, sacrifier des bœufs, des moutons, verser le sang en faisant des incantations parce que cela vous a été ordonné par des marabouts, par des féticheurs, par les charlatans. Nous ne le faisons plus. On ne fait plus cela parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Donc, on ne sacrifie pas. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. Il dit donc, je ne voudrais pas que vous ayez part, que vous communiez avec les démons. Donc, le chrétien fait des sacrifices que Dieu demande, des sacrifices que Jésus demande. Donc, si quelqu'un vous a dit que le chrétien ne fait pas de sacrifices, et cela est dans votre tête, dans votre esprit, que vous ne devez plus faire de sacrifices, vous ne devez pas faire de sacrifices, ça veut dire simplement que vous avez une mauvaise compréhension du sacrifice. Le chrétien ne doit pas faire des sacrifices aux démons, je suis d'accord. Le chrétien ne doit pas faire des sacrifices aux idoles, je suis d'accord. Le chrétien ne doit pas manger des sacrifices qui sont dédiés à des idoles, à des démons, je suis d'accord. Mais il y a des sacrifices que Dieu demande et que le chrétien doit le faire. Sans ces sacrifices-là, il ne peut pas être béni. C'est de ça que je veux te parler ce soir. Servir Dieu par le sacrifice. Si le chrétien ne fait pas de sacrifice, pourquoi la Bible nous montre des exemples de sacrifices qui ont réussi, qui ont été bénis? Pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'offrir des sacrifices? Pourquoi Dieu a demandé à Isaac, à Jacob d'offrir des sacrifices? Pourquoi le roi Salomon a offert des sacrifices? Pourquoi Jésus lui-même s'est sacrifié? Pourquoi le Père lui-même a envoyé son Fils Jésus-Christ pour se sacrifier? Et c'est un exemple que Jésus nous a montré. Le chrétien fait bien des sacrifices, mais les sacrifices que le Père demande, les sacrifices que Jésus demande. Alléluia, alléluia. Donc changeons notre pensée selon laquelle le chrétien ne fait plus de sacrifices. Non, le sacrifice est un principe de Dieu. Le sacrifice est un principe de Dieu. Vous savez, il y a des principes de Dieu dans ce monde. Le monde physique fonctionne sur des principes physiques. Le monde spirituel fonctionne sur des principes spirituels. Le sacrifice est un principe spirituel. C'est comme la loi de gravitation. Que tu veux ou pas, que tu connais ou pas, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, il y a des principes que Dieu a établis. Ça marche pour quiconque observe ce principe.
que tu sois chrétien ou pas, si ce principe que Dieu a établi, si tu l'observes, les bénédictions qui sont derrière viendront dans ta vie. Même si que tu ne vas pas à l'église. Même si que tu ne vas pas à l'église. Merci, Monsieur Barry. Merci infiniment. Le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Même si que tu ne vas pas à l'église, il y a des principes que Dieu a établis. Il y a des principes que Dieu a établis. Si tu observes ces principes, tu es béni. Il n'y a pas de chrétiens là, il n'y a pas de musulmans là, il n'y a pas de païens ici, il n'y a pas d'animistes. C'est les principes de Dieu, ça marche pour quiconque accepte et fonctionne selon ces principes. Je donne un exemple. Un exemple de principe de Dieu. Le mariage, par exemple. Dieu a établi le mariage depuis le jardin d'Éden. Dieu a fait Adam. Il a fait Ève. Il les a envoyés. Donc, depuis là, Dieu les a bénis. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Donc, à partir de là, Dieu a institué le mariage. Et en ce moment, il n'y avait pas de musulmans. Il n'y avait pas de chrétiens. Il n'y avait pas de catholiques. Il n'y avait pas de scientifiques ni d'idolâtres. C'était Adam et Ève. Donc, le mariage, Dieu a établi pour quiconque, c'est un principe. Tout homme qui marie sa femme, avant de la mener dans sa maison, il est béni, sa femme est bénie, leur foyer est béni, les enfants sont bénis. Parce que ce n'est pas des enfants bâtards. C'est des enfants qui sont nés dans l'alliance. Donc le mariage, la bénédiction qui est derrière le mariage va venir sur eux, sur le monsieur, sur sa femme, sur son foyer, sur ses enfants. Bon, le chrétien qui dit qu'il est chrétien, il a donné sa vie à Jésus-Christ, il connaît la Bible, il dit qu'il est sauvé, et qui refuse de marier sa femme, il fera des bâtards. Il fera des enfants maudits. La bénédiction qui est dans le mariage ne viendra jamais sur lui. Ne viendra jamais sur son enfant. Ne viendra jamais sur son foyer. Parce qu'il n'a pas marié sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas que je suis chrétien, je suis protestant, je suis musulman, je suis idolâtre. Il n'y a pas ça. C'est un principe de Dieu. Le principe de Dieu voudrait que chaque homme épouse d'abord cette femme avant de coucher avec elle. Avant de rentrer avec elle dans ta maison, tu dois d'abord l'épouser. Tu dois la marier légalement. Donc, nous voyons des païens, nous voyons des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ont marié les femmes, qui sont bénies, leur foyer est béni, les enfants sont bénis. Nous voyons des chrétiens qui sont à l'église, qui passent la nuit et le jour à l'église. Tout le temps, ils jeûnent, ils prient. La malédiction est sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marié les femmes. Ils n'ont pas marié les femmes. Les enfants sont dans des problèmes spirituels. Le mariage est un principe de Dieu. Le principe de Dieu marche pour tout le monde. Que tu sois pasteur ou pas, le principe là, ça marche pour tout le monde. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, deuxième principe, un principe de Dieu que je voudrais te révéler. Le travail. Dieu a demandé à Adam que c'est à la sueur de ton front. Donc, Adam devrait travailler. Ça veut dire que tout homme doit travailler durement pour briser le joug de la pauvreté sur sa vie. Pour combattre la pauvreté. Pour combattre la misère. Tu dois travailler durement. Bon, toi tu dis que tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc tu ne dois plus travailler. Tu dois te coucher à la maison et dormir. La pauvreté va te battre. La pauvreté va te battre. La maladie, des foutaises, des bêtises vont venir sur ton chemin. Parce que tu ne veux pas accepter le principe de Dieu. Le principe voudrait que tous les descendants d'Adam, maintenant, travaillent dur pour briser le joug de la malédiction, de la pauvreté, de la misère sur leur vie. Regardons les païens. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne lisent pas la Bible. Mais ils travaillent durement. Le matin, ils sortent. Ils rentrent le soir. Ils travaillent nuit et jour. Et ils sont riches. Ils ont des maisons, des voitures. Le chrétien qui dit que Jésus a tout fait pour lui, il refuse de travailler. Il est pauvre et misérable. Parce qu'il est à l'église, mais il ne comprend pas les principes de Dieu. Dans sa tête, ça ne marche pas bien. Il ne comprend pas les principes de Dieu. Le travail est un principe que Dieu a établi. Quiconque observe ces principes, tu es béni. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Likez la vidéo, likez la vidéo, likez la vidéo. Très bien, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo au maximum. Un autre principe, la dîme par exemple, c'est un principe que Dieu a établi. Quiconque paye la dîme, le Seigneur dit qu'il ouvre le ciel sur toi. Il dévorera le dévorateur. C'est un principe. Si tu ne payes pas la dîme, que tu sois pasteur ou pas,
La pauvreté, c'est pour toi. La malédiction, c'est pour toi. La maladie, c'est pour toi. Le ciel est fermé sur toi. C'est un principe de Dieu. La prière, c'est un autre principe de Dieu. Les anges de Dieu ne seront pas actionnés. Le ciel ne sera pas actionné si tu ne pries pas. Tant que tu refuses de prier, il y a certaines choses dans ta vie. Tu n'auras jamais la victoire. Ces choses n'avanceront pas. La prière est un principe que Dieu a établi. Si tu pries, quelque chose va se passer. Si tu refuses de prier, rien ne peut se passer. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse infiniment. Donc, les principes que Dieu a établis, ça marche pour tout le monde. Donc, le sacrifice, servir le Seigneur par le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, je te lis un passage. Ça, c'est 2 Rois, le livre de 2 Rois. Si tu as la Bible, tu peux prendre, tu peux noter 2 Rois, le chapitre 3. Je lis le verset 26 et 27. 2 Rois 3, 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un chemin, jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Israël était en guerre avec un pays, avec Moab. Donc, Moab perdait le combat. Ce roi perdait le combat. Israël allait le renverser, le vaincre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. C'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Jésus. Même les païens connaissent certains principes que les enfants ne connaissent pas. Ils savent que le sacrifice peut briser la malédiction. Le sacrifice peut remporter la victoire dans la vie de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'il perdait la bataille, il perdait le combat, il a dû choisir. Parce que dans le sacrifice, tu dois choisir. Voici, tu dois dormir. Mais Dieu dit que tu dois prier. Prier, c'est un sacrifice. Donc, choisis de passer la nuit, toute la nuit dans ton lit, ou bien de prendre 1 heure, 2 heures en train de prier. Mais si tu passes toute la nuit dans ton lit, rien ne va se passer. L'ennemi aura le dessus et la victoire sur toi. Mais si tu te lèves 1 heure, 2 heures en train de prier la nuit, des victoires vont se produire dans ta vie. La prière est un sacrifice. Alors que les autres sont en train de dormir, toi tu es debout, tu es en train de prier. Tu sacrifies ton sommeil. Tu sacrifies ton sommeil. La prière est un sacrifice. Le jeûne est un sacrifice. Jeûner, c'est un sacrifice. Alors que tout le monde est en train de manger et de boire. Toi, tu décides de ne pas manger, de ne pas boire. Donc, c'est devant toi. C'est toi qui décides. Parce que c'est comme ça Dieu a fait. Pour que les anges de Dieu se mettent en action. Pour que le ciel se mette en action, c'est toi qui dois décider. Quand tu décides, le ciel aussi décide. Tant que tu ne décides pas, rien ne se passe avec les anges de Dieu. Donc, c'est à toi de choisir. Je vais manger ou bien je vais jeûner. Si tu manges, c'est ton choix et rien ne va se produire. Mais si tu as décidé de te sacrifier, de sacrifier ton ventre, de jeûner ce jour pour quelque chose va se passer. Payer la dîme, c'est un sacrifice. Tu vois, tout ce que Dieu nous demande, c'est un sacrifice. Tout ce que Dieu nous demande, c'est un sacrifice. C'est à toi de choisir. Voici mon salaire. J'ai des dettes à payer. J'ai mon loyer à payer. La nourriture. Les enfants sont malades. Des habits. Mais Dieu me dit de payer d'abord la dîme. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est toi qui choisis. Bien sûr que j'ai des problèmes, je les sacrifie et je paye la dîme à Dieu. En faisant cela, c'est un sacrifice qui va ouvrir les portes devant toi, qui va ouvrir le ciel sur toi, qui va activer la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as sacrifié. Tu devais payer tes habits, tu devais aller à l'hôpital, tu devais bien manger, tu as sacrifié cela, tu as donné la 10e partie de ton salaire à Dieu. C'est un sacrifice. Vous voyez? La prière est un sacrifice. Veiller et prier, c'est un sacrifice. Jeûner, c'est un sacrifice. Payer la dîme, c'est un sacrifice. Tout ce que Dieu nous demande, c'est le sacrifice. Notre Dieu est un Dieu de sacrifice. C'est pourquoi Jésus lui-même s'est offert en sacrifice à la croix de Golgotha. Tu dois décider de servir le Seigneur aujourd'hui par le sacrifice. En le faisant, Dieu va te bénir. Sacrifie ton sommeil. Prends 1 heure de prière. Alors que les autres dorment, prie pour ton travail. Prie pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Sacrifie-toi. Sacrifie la nourriture, ton ventre. Alors que les autres mangent et boivent.
consacre cette journée en train de jeûner, de prier pour ton travail, pour ta vie, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents. La dîme est un sacrifice. Bien que tu as beaucoup de besoins et que ton salaire ne peut pas les couvrir, décide de donner la 10e partie de ton salaire à Dieu. Peu importe la situation que tu traverses et ce qui va arriver. Lorsque tu vas faire ça, tu as offert un sacrifice et Dieu va te bénir. Donc ce roi a vu qu'il perdait la bataille. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit offrir un grand sacrifice. Il prend son premier fils qui devait régner à sa place. Qui devait régner à sa place dans 2 Rois, le chapitre 3, le verset 26 et 27. Son premier fils qui devait régner à sa place. Il a dû choisir la continuité de sa progéniture ou bien le peuple sur lequel il est roi. Qui il doit sauver? Qui il doit sauver? Est-ce qu'il doit laisser Israël détruire le peuple sur lequel il est roi? Dans ce cas, il ne sera plus roi. Roi de qui? Le peuple sur lequel tu seras roi est déjà détruit. Ou bien est-ce qu'il doit offrir son fils, son prince, en sacrifice, celui qui devait prendre sa place? La personne qui doit continuer à perpétuer sa descendance, le sacrifier pour que le peuple soit sauvé et qu'il soit toujours roi. Il a dû faire un choix. Le sacrifice est un choix difficile et c'est ce que Dieu nous demande. Donc il a choisi, il a pris son fils. Il est monté sur l'estrade devant Israël. Il a tué son fils, il l'a offert en son Dieu, il a brûlé son fils. Quand Israël a vu ça, il dit non, 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 non. On ne peut pas s'approcher, on ne peut pas s'approcher. Ils se sont éloignés, ils se sont retournés, ils ont fui. Parce que c'est une chose suée. C'est un grand péché. Israël ne peut pas s'approcher. Dieu ne peut pas s'approcher. Il a enlevé son regard. Il s'est retourné. Et le Messie remporte la victoire. Le Messie a remporté la victoire. Il a sacrifié son fils devant eux tous. Et Israël s'est retourné, il a replié. Le Messie n'a pas été détruit. Son peuple n'a pas été détruit. Pourquoi? Il a sacrifié son fils. Dieu lui-même comprend ces principes. Entre le monde entier et son fils, Dieu a dû choisir. Est-ce qu'il doit laisser le monde entier, tous les hommes aller en enfer? Ou bien est-ce qu'il doit donner son fils, son seul fils unique en sacrifice qui était Jésus-Christ? Dieu a choisi, oui, de sauver le monde entier. Sinon, il sera Dieu de qui? Sinon, il sera Dieu de qui? Il sera roi de qui? Il a préféré sacrifier son fils unique, Jésus-Christ. Il a donné en sacrifice pour sauver toute l'humanité. Dieu nous montre cet exemple. Et toi, tu ne veux pas servir Dieu avec le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, sers Dieu avec le sacrifice et tu auras la victoire. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? L'ennemi. Ils ont vaincu qui? Satan. Par quoi? Par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, c'est quoi? C'est le sang qui a été sacrifié. Ça veut dire, ils ont vaincu l'ennemi par le sacrifice. Tu vas vaincre les sorciers, les sorcières, parce que tu as sacrifié ton sommeil. Tu es debout, 23h, 1h, 2h, 3h, en train de prier. Tu le combats. Tu as la victoire. Les marabouts, les fétiers, les charlatans, ils ne peuvent pas t'atteindre. Parce que tu as sacrifié ton sommeil. Ceux qui sont couchés, qui sont bouffés par les sorciers, par les sorcières, c'est eux qui refusent de sacrifier leur sommeil. Ils passent toute la nuit en train de dormir. En train de dormir, de ronfler. Même si Dieu les touche, les tape, ils ne se réveillent pas. Passent en train de dormir, ils ne peuvent pas sacrifier leur sommeil. Ceux qui sont pauvres, leur travail est dur. Ils travaillent beaucoup, ils ne gagnent rien. C'est parce qu'ils refusent de sacrifier la dîme. Ils refusent de donner la 10e partie de leur salaire à Dieu. Donc lorsqu'ils ont travaillé beaucoup, l'argent est venu. Les problèmes viennent. Les voleurs rentrent dedans, ils bouffent. Parce qu'ils ne veulent rien sacrifier. Ils ne veulent pas prendre 100 000 francs sur 1 million. 1 million, il ne peut pas prendre 100 000 francs et sacrifier ça à Dieu. Il ne peut pas. C'est pourquoi il est toujours pauvre. C'est pourquoi il est malade toujours. C'est pourquoi le ciel est fermé sur lui. C'est pourquoi il a des problèmes, ça ne finit pas. Parce qu'il ne comprend pas le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te bénir parce que tu comprends le sacrifice au nom de Jésus-Christ. Tu vois, tu ne priais pas. Tu ne peux pas prier. La prière, c'est un sacrifice. Est-ce que c'est tout le monde qui peut prier? Est-ce que c'est tout le monde qui peut prier la nuit? Les autres sont couchés en train de dormir. Après, il faut travailler toute la journée. Tu dois te lever à 23h, à 0h, à 1h, à 2h, à 3h, en train de prier. C'est pas le sacrifice. Tu sacrifies ton sommeil. Et quand tu fais ça, tu pries pour ton travail, pour toi, pour ton mari,
Tu brises des malédictions. Au moyen de cela, tu remportes des victoires. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Les marabouts ne peuvent pas t'atteindre. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Dieu ouvre tes yeux et te montre ce qu'ils sont en train de faire afin de les annuler. Tu gênes. Tous ces grands prophètes, ces grands pasteurs que vous voyez, ils font des miracles, des guérisons un peu partout dans le monde entier. C'est des gens qui font des sacrifices. Ils passent le temps dans le jeûne, dans la prière. Ils peuvent faire 7 jours. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Il est dans une chambre fermée. Il est dans une forêt en train de prier. Quand il sort, il fait des miracles. Il chasse des démons. Et tu dis qu'il a quelque chose. Il n'a rien. Il n'a rien. Le sacrifice qu'il fait, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas priver ton ventre de l'eau et de la nourriture pendant 7 jours. Pendant 3 jours. C'est ce qu'eux, ils sont en train de faire. C'est pourquoi ils règnent partout dans le monde entier. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Dieu a demandé à Abraham, sacrifie ton fils Isaac. Tu vois? Abraham a offert son fils en sacrifice. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est donné comme sacrifice sur la croix. Nous devons sacrifier ce que Dieu nous demande. Nous devons servir le Seigneur par le sacrifice. Tu dois servir le Seigneur par le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, le sacrifice est une arme puissante. Une arme puissante. Parce que rien ne se passera dans le monde physique si ça ne s'est pas produit dans le monde spirituel. Tant que tu n'as pas remporté la victoire dans le monde spirituel, la victoire ne peut pas se manifester dans tes études physiquement, dans ton mariage physiquement. C'est lorsque tu vas gêner et prier, lorsque tu vas obéir aux principes de Dieu et que tu as remporté la victoire dans le spirituel, cette victoire va se manifester dans le physique. Dans le physique. Donc le combat est d'abord spirituel. C'est là-bas où le combat se passe d'abord. C'est là-bas où le combat se passe d'abord. Lorsque tu remportes la victoire dans le spirituel, la victoire se passe physiquement. Comment remporter la victoire dans le spirituel? En respectant les principes de Dieu. En respectant les principes de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Servir le Seigneur par le sacrifice. J'ai donné beaucoup d'exemples de sacrifices. Prier, c'est un sacrifice. Aller le dimanche à l'église, c'est un sacrifice. Tu as des programmes, les autres ont des réunions. Ils ne peuvent pas laisser leurs réunions pour aller le dimanche à l'église. C'est pourquoi ils sont frappés par l'ennemi. C'est pourquoi ils ont des problèmes. C'est pourquoi leur maison se brûle. C'est pourquoi ils font des accidents partout. Parce qu'ils ne peuvent pas sacrifier le dimanche. Dieu a donné 7 jours. Il te donne 6 jours pour toi. Un seul jour, il dit, tu ne sacrifies, tu ne peux pas sacrifier un seul jour pour aller le dimanche à l'église. Aller le dimanche à l'église, c'est un sacrifice. Sortir dans le quartier pour aller évangéliser, c'est un sacrifice. Laver l'église, c'est un sacrifice. Enseigner les enfants, c'est un sacrifice. Servons le Seigneur par le sacrifice. Le chrétien fait bel et bien des sacrifices. Le sacrifice que Dieu demande. Le sacrifice que Dieu demande. À partir d'aujourd'hui, il faut sacrifier ton argent, la dîme, les 10% de ton salaire. Et tu vas sortir de la pauvreté. Tu vas sortir de la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, décide de travailler durement. Et tu vas briser la malédiction sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, marie ta femme pour briser la malédiction. À partir d'aujourd'hui, serve le Seigneur par le sacrifice. Et le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va te bénir. Nous devons servir Dieu par le sacrifice. Ceux qui font des grands sacrifices sont plus élevés. Même le monde spirituel, même les païens connaissent ces principes. C'est pourquoi quand il va avoir un poste, il va aller faire d'abord un grand sacrifice. Quand il va être président, il va être ministre, il va être gouverneur, il va aller faire d'abord un grand sacrifice. Il ne devient pas président, il ne devient pas ministre, il ne devient pas gouverneur sans faire des sacrifices. Renseigne-toi très bien. Pourtant, c'est des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils ne vont pas à l'église, ils ne connaissent pas Christ. Mais ils connaissent que le sacrifice est une arme pour remporter des victoires. Les païens connaissent cela. Dieu te demande de faire un sacrifice. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sacrifie? Quel est le sacrifice que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est payer la dîme? Est-ce que c'est payer la dîme?
Ou bien tu veux que je passe le temps dans la prière, les nuits. Ou bien tu veux que je jeûne. Quel est le sacrifice que Dieu te demande? Dieu veut que tu fasses un sacrifice. Demande au Seigneur, quel est le sacrifice que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux que je sacrifie? Apprends-moi à te servir par le sacrifice, afin que je sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille. Merci ma fille, merci ma fille. Toi qui suis cette vidéo maintenant, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, bénis-la. Tout son cœur, visite-la et glorifie ton Seigneur dans sa vie. Ouvre ses yeux au sacrifice. À partir d'aujourd'hui, qu'elle chasse, qu'il sache qu'ils doivent te servir par le sacrifice. Ouvre les yeux au sacrifice qu'ils doivent faire afin qu'ils soient bénis. Si c'est la prière, si tu veux qu'ils passent des nuits en train de prier, si c'est le sacrifice là que tu leur demandes, donne-leur la force de le faire. Si tu veux, Seigneur, qu'ils payent la dîme, qu'ils soient fidèles à la dîme, afin qu'ils soient prospères, Seigneur, fortifie-le. Si tu veux que cet homme marie sa femme, Seigneur, fortifie-le, bénis-le. Quel que soit le sacrifice que tu demandes, ouvre son cœur, fortifie-le, Seigneur, à accomplir cela. Parce que tu nous bénis au moyen des sacrifices. Merci Jésus. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai laissé déjà le lien sur votre contact pour voir toutes mes autres vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous allez voir tous les autres enseignements. Et le Seigneur va changer votre vie, votre cœur, en respectant les principes de Dieu qui marchent pour tout le monde. Le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.